les Philippiens lorsqu'il dit vous qui avez bénéficié de toutes ces choses, est-ce que le Saint-Esprit a travaillé en vain parmi vous? Donc on peut trouver ces versets dans Éphésiens et Philippiens. Je vais trouver ça tout à l'heure pendant que je suis en train de parler. Donc ici, l'apôtre, j'ai dit l'apôtre parce que certains attribuent à Paul les livres des Hébreux. Amen. Donc d'autres pensent que c'était une femme qui a écrit les livres des Hébreux, raison pour laquelle elle n'a pas pu se prononcer parce que ça ne pouvait pas passer. Mais anyway, on voit quand même les approches de l'apôtre Paul. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés. Il est impossible. Évidemment, il est impossible. Mais dans cette impossibilité, il y a la grâce de Dieu. Amen. Il est impossible que ces gens soient renouvelés. Mais si tu lis les contextes, tu vas voir que Jésus est en train d'encourager les gens dans la persévérance, à revenir sur les bons chemins. Donc, il y a toujours la grâce de Dieu. Bien qu'on dise qu'il est impossible, ce n'est pas contradictoire. C'est juste pour dire que lorsque nous retournons dans les mauvaises vies, nous sommes en train de crucifier Christ pour la deuxième fois. Et en le faisant, nous sommes en train de déprécier l'image de Christ, de négliger ce qu'il a fait comme œuvre salvatrice à la croix. Et qui sont tombés, soit encore renouvelés. Dieu renouvelle les rétrogrades. Amen. Dieu renouvelle toujours, Dieu restaure et amené à la repentance, puisqu'il crucifie pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Si ces versets devaient être appliqués, on doit l'appliquer normalement à ces gens, n'est-ce pas, d'apostats. Parce que là, c'est l'apostasie qui doit empêcher quelqu'un à bénéficier de la repentance. Mais si on n'est pas apostat, on bénéficiera de la repentance. L'apostasie, c'est l'égarement total. C'est l'égarement total. Si la personne n'a pas encore atteint le niveau de l'apostasie, donc la personne peut toujours se repentir. Parce que la grâce est toujours là. C'est l'apostasie qui met fin à toutes ces choses. C'est là qu'on voit les dangers. L'apostasie, c'est lorsque on réunit la foi, on réunit tout. On abandonne toutes ces choses, on devient apostat. On peut être hérétique sans être apostat. On peut être égaré dans quelques nuances de la parole sans atteindre l'apostasie. L'apostasie, c'est une puissance d'égarement en fait qui éloigne les gens de Dieu et qui les amène dans des convictions extrêmes. Et ces gens, les personnes, ne bénéficient plus de la couverture de Dieu et de la grâce de Dieu. Donc ici, les messages, si nous continuons comme je viens de lire, le Seigneur est en train toujours de nous donner la possibilité de la repentance. Lorsqu'une terre, donc plus bas, quoi que nous parlions ainsi, bien aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Ici, il encourage, il dit, nous attendons des choses meilleures et favorables au salut. C'est-à-dire, il faut s'amender, il faut s'améliorer. Si nous continuons, il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu ne peut pas oublier ça, même si vous avez une fois de plus, parce que ça t'arrive de pécher. Ça arrive à tout le monde de pécher. Donc vous crucifiez Christ pour la deuxième fois et vous ne pouvez plus bénéficier de la repentance. Mais non, vous savez que ce n'est pas ça. Vous savez que ce n'est pas ça. Sinon, on ne serait même plus ici. Sinon, on ne sera pas là. Si on est là, c'est parce que nous savons que nous bénéficions de la repentance. La repentance, ce n'est pas seulement au début de la foi, c'est tous les jours, toute notre vie. Mais lorsqu'on atteint la dimension, on renie Christ. On renie la foi chrétienne. Là, on a vraiment crucifié Christ pour la dernière fois. On a négligé ce qu'il a fait. On a abandonné ça. On renie la foi chrétienne. Là, on tombe dans l'apostasie. Là, c'est autre chose. Mais nous, chrétiens, nous vivons toujours dans la repentance. On se repent tous les jours. Sinon, il y a des gens qui commettent des crimes terribles. Si tout le monde devait commencer à parler de ces crimes, on sera choqué dans les églises. Parce qu'on sera étonné de voir que telle personne a tué, telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. Vous voyez? Mais Dieu nous fait grâce. Dieu fait grâce à tout le monde. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu nous fait toujours grâce. Et il dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance. C'est-à-dire, il ne faut pas baisser dans votre zèle.
L'apôtre, ici, on est en train d'encourager les gens de persévérer dans le même zèle. Gardez toujours l'amour pour les choses de Dieu. En sorte que vous ne vous relâchez point. Ne plus se relâcher. Et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses, c'est qui? Ils sont les héros de la foi. Les Abraham et consorts. Maintenant, si on doit imiter ces gens, est-ce qu'ils ont hérité des promesses par la persévérer dans la foi, c'est quoi? Persévérer dans la foi, c'est lorsque tu es malade, tu vas toujours prier. Lorsque tu n'as pas, tu dois toujours continuer à prier. Lorsque tu manques, tu dois toujours continuer à croire que Dieu ne t'a pas oublié. Lorsque tu n'as pas toujours ce que tu as demandé à Dieu, tu dois persévérer, tu ne dois pas donner des conditions à Dieu. Si tu n'agis pas dans 2 semaines, j'abandonne la foi. Donc tu dois toujours vivre comme un bon chrétien, comme les héros de la foi. On nous dit de persévérer. Et on ne donne pas des conditions à Dieu parce qu'on n'a pas telle ou telle autre chose. On doit continuer à les servir correctement. Amen. Nous ne baissons pas non plus dans notre zèle. Donc nous devons garder notre foi, garder le zèle pour servir le Seigneur. Quoique nous parlions ainsi bien aimés, nous attendons pour ceux qui vous concernent des choses meilleures et favorables au salut. Des choses qui favorisent le salut. On doit s'amender, on doit s'améliorer. C'est très important. Matthieu chapitre 28, Matthieu 28, le verset de base. Il a dit, d'abord verset 18, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Je vais parler de quelques points. Aujourd'hui, nous devons savoir ceci, que c'est Dieu qui nous a aimés les premiers. Il faut comprendre la Bible. Je vais essayer de résumer en quelques points, peut-être 5 points, pour comprendre les éléments d'évangélisation. Si nous lisons de Genèse 1 à Genèse 2, vous allez voir les dieux de la création. Vous allez voir l'œuvre de Dieu, Dieu qui crée, n'est-ce pas? On voit Dieu qui prépare tout, qui prépare les jardins, qui crée tout, avant de créer l'homme. Genèse 1, Genèse 2. Premier point, l'amour de Dieu exprimé dans la création. Donc nous voyons l'amour de Dieu exprimé à la création. Dieu a créé toutes choses, a préparé toutes choses avant de créer l'homme, de placer l'homme dans le jardin. Donc dans Genèse 1 jusqu'à Genèse 2, nous voyons l'amour de Dieu par rapport à la création. Dieu crée et Dieu prépare tout. Amen. Dieu prépare tout pour que l'homme puisse vivre dans de très bonnes conditions et qu'il puisse vivre en relation avec lui. Donc Dieu prépare déjà tout. Et dans Genèse 3, là nous voyons la réaction de l'homme à l'offre de Dieu. Genèse 3, nous voyons la réaction de l'homme. L'homme détruit les plans de Dieu. Genèse 1, Genèse 2, nous voyons les dieux de la création qui préparent tout par amour. Genèse 3, la destruction du plan de Dieu par l'homme. Nous voyons l'homme qui vient détruire les plans de Dieu. L'homme rejette l'offre de Dieu, les dons de Dieu. L'homme refuse. Ou dans Genèse 3, lors de la séduction, n'est-ce pas? L'homme a rejeté parce que l'homme a été séduit et sa femme. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui lisent quand même la Bible, hein? Il ne faut pas que lorsqu'on parle de Genèse 3, faites comme si vous n'avez jamais lu Genèse 3. Le club des lecteurs de la Bible avec la sœur Tessie, ça évolue bien. Alors je crois qu'il y a des gens qui lisent la Bible. Là j'ai vu que c'est déjà Genèse 19, je crois. Donc il faut évoluer parce que moi aussi je m'applique. Il faut qu'on s'applique, il faut lire la parole. Que Dieu bénisse la sœur Tessie. Amen. Genèse 4, si vous êtes dans Genèse 4 jusqu'à Malachie, vous allez voir Dieu qui lance l'appel vers l'homme. Dieu qui fait, dans Genèse 4 à Malachie, Dieu lance l'appel vers l'homme. Dieu appelle l'homme. Dieu fait des démarches pour ramener l'homme à la raison. Et plusieurs démarches. On n'aura pas le temps de parler de ça.
Vous allez voir Dieu qui fait des démarches, Dieu qui va détruire le monde et qui va sauver juste une seule famille, la famille de Noé. Non parce que Noé méritait tout ça, mais c'est la grâce de Dieu qui était sur Noé. Dieu va faire des choses, Dieu va inspirer, n'est-ce pas, l'arche, Dieu va inspirer beaucoup de choses. Dieu va donner des révélations, Dieu va sauver Abraham, il va sortir de sa famille, Dieu va sortir Isaac, Dieu va sortir encore Jacob, Dieu va sortir les 12 tribus, Dieu va les amener en Égypte. Dieu avait déjà précédé Joseph là-bas. Et plus tard, ce sera une très grande famille. Dieu les sort de l'Égypte. Ils sont dans les déserts. Dieu est avec eux dans les déserts. Donc tout ça, c'est toujours les plans du salut. Les plans du salut ne commencent pas lorsque tu lis les évangiles. Lorsqu'ils étaient dans les déserts, Dieu était avec eux. Il les a protégés de peur que leurs habits ne s'usent. Dieu les a protégés. Les soleils ne devaient pas les brûler. C'était toujours les plans du salut. Dieu faisait en sorte que la nuée, n'est-ce pas, puisse les couvrir du soleil, la journée, afin qu'ils soient dans la paix. Donc Dieu les protégeait la nuit comme le jour. Ils étaient dans le désert, ils se sont rebellés. Dieu a tué les aînés, il a gardé les enfants. Dieu était toujours avec eux. Et ils arrivent, Dieu les envoie espionner la terre promise. Les 12 reviennent avec un autre message. Dieu les fortifie toujours. Toujours, c'est les plans du salut. Tout ça, c'est pour atteindre Jésus-Christ. Ils arrivent plus tard. Josué est ballotté avec les gens. Dans Josué, vous allez voir le verset chapitre 24. Josué, lorsqu'il était un peu embrouillé avec leur position, la position des Israélites, Josué va dire, vous allez choisir entre Dieu et les divinités que vos pères servaient de l'autre côté du fleuve. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué part, c'est le juge qui arrive. Donc Dieu continue son histoire. Les juges sont arrivés pour sauver Israël dans chaque situation qu'Israël connaissait. C'est toujours l'œuvre du salut. On arrive dans les juges, on arrive au dernier juge, c'est Samuel. Samuel qui est le dernier juge sacrificateur, en même temps des offices. Et Samuel qui travaille. Lorsque Samuel travaille, Dieu voit les erreurs, n'est-ce pas, d'Ophni et de Phiné. Dieu dit, il doit susciter quelqu'un d'autre. Dieu permet à Anne de concevoir un enfant, Samuel, n'est-ce pas? Et le sacrificateur Élie va partir. Samuel entre en scène, Samuel commence à travailler. Samuel commence à travailler, il travaille. Dieu va oindre Saül. Saül sera un roi que les hommes avaient choisi, mais Dieu n'avait pas choisi. Lorsque le roi va se comporter bizarrement, Dieu va l'écarter et Dieu va dire, je ne l'avais même pas choisi. Non, maintenant je vais vous donner le roi selon mon cœur. C'est David. Avec David, dans chapitre 1 Samuel, 2 Samuel, chapitre 7, Dieu va conclure avec David plutôt, l'alliance davidique. Il va lui faire des promesses que sur ton trône, il y aura toujours quelqu'un. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu va prendre l'enfant d'une femme qui n'était pas la femme légitime de David, mais cette femme, la femme d'Uri, Bathsheba, qui deviendra, n'est-ce pas, la mère de Salomon. Vous voyez? Et c'est Salomon, cet enfant, d'une relation vraiment bizarre, qui deviendra le roi d'Israël. Et Dieu va lui donner la sagesse. Et Dieu va dire à Salomon, à David, ce n'est pas toi qui vas bâtir les temples. David voulait bâtir les temples. Tout ça, c'est la démarche du salut. David, Dieu lui dit, tu ne bâtis pas les temples, mais c'est ton fils qui va bâtir les temples. Pourquoi? Parce que toi, tu es un homme de guerre et de sang, mais Salomon, ce sera un homme de paix et de sagesse. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il interdit à David de bâtir les temples, mais il ne l'empêche pas de préparer les matériaux. David, dans son amour pour Dieu, va préparer les matériaux pour la construction du temple. Quand son fils arrive au trône, son fils a trouvé la paix autour des gens. Son fils ne pouvait plus combattre. Pourquoi? Parce que Salomon n'a pas livré bataille. Parce que Salomon a trouvé son père qui avait déjà travaillé. Alléluia. Maintenant, quand Salomon arrive au pouvoir, il a la possibilité de faire construire maintenant les temples. Et lorsqu'on construisait les temples, il n'y avait pas de bruit de pierre parce que son père avait fait tailler toutes les pierres déjà. Son père avait tout préparé. Salomon a commencé à construire les temples dans la facilité. Les temples, c'est l'image de Dieu qui vient tabernacler parmi les gens. Parce que dans les temples, il devait y avoir l'arche. Donc, lorsqu'on parle du temple, tout ça, c'est les projets de Dieu pour le salut. Mais c'était des symboles qui pointaient vers Jésus-Christ. Parce que toutes ces choses nous dirigeaient vers Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui était, au fait, la finalité de la révélation de Dieu. Le sommet de la révélation de Dieu, ce n'était pas les temples, ce n'était pas l'arche, ce n'était pas les tabernacles. Le sommet de la révélation de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, Dieu n'avait pas à s'attarder sur la terre promise, sur les symboles. Non, toutes ces choses, c'était des choses qui envoyaient vers le Messie. Alors quand Salomon a construit le temple, plus tard il y a eu des choses, il y a eu des mélanges, beaucoup de choses, des dégâts en Israël, les déportations. Dieu va permettre, les punitions que Dieu permet en Israël en 722, avant Jésus-Christ, toutes ces choses qui arrivaient, c'était des choses qui arrivaient pour que Dieu enseigne à son peuple la repentance. Les soucis de Dieu
toujours été d'avoir un peuple repentant, un peuple qui était prêt à se repentir. C'était ça l'amour de Dieu qui s'exprimait pour les enfants d'Israël. Et Dieu passait par Israël pour atteindre les nations. Et Dieu a travaillé comme ça avec Israël. Vous allez voir, plusieurs rois vont défiler en Israël. On va dire, celui-là a bien fini son temps, mais il a suivi les voies de ses pères. Il a été enterré auprès de ses pères. L'autre, il n'a pas suivi la voie de ses pères. Ainsi de suite. Il y a eu plusieurs rois. Et puis on tombe dans Malachie. Malachie vient conclure. Donc Dieu nous présente dans Malachie. Il nous donne encore des restrictions pour des gens qui veulent le servir. Et avant Malachie, Michée, plusieurs des prophètes vont annoncer la venue du Messie. Ésaïe, plusieurs des prophètes vont annoncer les sujets de recherche des prophètes des temps de l'époque. Et quand le Seigneur Jésus arrive, maintenant les choses changent. Donc maintenant on est dans Michée, chapitre 5, verset 1er. Là, Michée maintenant annonce, n'est-ce pas, Bethléem, toi, tu sais, Frata, tu seras, toutes ces choses-là. Il parle de Bethléem, le Messie viendra de là. On annonce la venue du Messie. Et on arrive dans Matthieu. Dans Matthieu, maintenant, Dieu s'est dit, non, je ne peux pas laisser les choses comme ça. Il y a eu un temps mort entre Malachie et Matthieu. Maintenant, dans ce temps mort-là, il y avait beaucoup de choses. La période des Maccabées, beaucoup de choses que je ne pourrais pas parler ici. Mais Israël va connaître des moments difficiles. Et Israël sera sous la domination romaine. Le souci de Dieu, ce n'était pas de voir son peuple continuer comme ça. C'était de faire entrer les messies en scène. Et Dieu va toucher une jeune fille, Marie. Il touche Marie par l'ange Gabriel qui amène un message à Marie. Marie n'était pas la seule femme, la seule jeune fille vierge en Israël. Il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs, je dis. Mais elle a trouvé seulement grâce. Amen. Et elle a trouvé grâce. Et Dieu l'a choisie. Et Marie devient maintenant la bénie de Dieu. Elle reçoit le message de mettre au monde le Seigneur. Donc Dieu a voulu tabernacler, vivre maintenant parmi les hommes. Ce ne sera plus large, mais ce sera un humain, en même temps divin, parmi les hommes. Donc Matthieu à Jean, on nous présente le Jésus-Christ qui est divin et qui est aussi humain, qui vient vivre parmi les hommes. Ça, c'est toujours le processus du salut. Quand on entre dans les actes des apôtres, là, on nous présente encore l'amour de Dieu qui continue à aller. Donc, dans Matthieu à Jean, nous avons Dieu qui vient habiter parmi les hommes. Bien aimé, lorsqu'on doit présenter le plan du salut, on peut le présenter de plusieurs façons. C'est à nous de comprendre les démarches que Dieu a suivies pour nous atteindre. Et nous devons être fiers de ça. Nous devons être sûrs de ça. Vous ne devez pas être troublés par rapport à ce que la parole dit. Alléluia. On ne doit pas être troublé par rapport à ça. Dans les actes des apôtres, à partir des actes des apôtres jusqu'à avant Apocalypse, nous voyons Dieu qui nous guide, Dieu qui nous pousse, qui fait croître l'œuvre, Dieu qui envoie le Saint-Esprit, Dieu qui envoie l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu commence à travailler, c'est l'heure de l'Église. L'Église travaille, Dieu prépare les gens, il dit qu'il va revenir. L'apôtre Paul parle dans les Thessaloniciens, il explique le retour de Christ, la résurrection des morts. Les morts seront d'abord ressuscités et puis nous les suivrons. Tout est expliqué. Tout est expliqué. Toujours, c'est le plan de Dieu. Maintenant, on arrive dans une période où l'apôtre Jean était pris comme prisonnier et on l'amène dans l'île de Patmos. Et là, il devait casser les pierres. Et là, il devait souffrir. C'est là que Dieu va les visiter. C'est là que Dieu va lui donner des visions. Des visions nocturnes, des visions. Dieu va commencer à parler à Jean dans l'île de Patmos. Jean va commencer à voir des visions. C'était dépassant pour lui. C'était solide. Il ne savait pas comment faire. Il était dans des conditions difficiles. Et Jean devait maintenant adapter les visions que Dieu lui donnait par rapport à la lecture biblique, par rapport à la connaissance d'Ésaïe, par rapport à la connaissance d'Ézéchiel. Si vous lisez bien les Écritures, par rapport à la connaissance de Daniel, vous allez voir les rapprochements. Quand Jean écrit maintenant Apocalypse, il va faire des liens pour expliquer que c'est le même Dieu qui a parlé à Daniel, c'est le même Dieu qui a agi dans Daniel, c'est ce même Dieu que je suis en train de présenter ici. Et Jean va commencer à écrire. Maintenant, nous sommes en Apocalypse. Dieu promet l'établissement du royaume. Donc, il faut dire aux gens que Dieu a créé le premier. La première création. L'homme a refusé. Dieu a fait des démarches pour le ramener dans le bon chemin. L'homme a continué de refuser. Dieu a quitté le ciel. Il est venu dans les mondes. Il a vécu parmi les hommes pour nous sauver les hommes. Les hommes ont continué à refuser. Dieu a accepté
à travers son Fils unique, de mourir à la croix et de ressusciter le troisième jour pour remonter, afin de permettre l'entrée du Saint-Esprit dans le monde. Ça, c'est toujours l'amour de Dieu. On aime comment? Oui, j'ai un peu de... On dit comment trans? Pas traduit, je ne sais pas si on peut dire transphasé. J'ai pris un peu de lingala, j'ai mis un peu en français, juste pour me faire comprendre bien. Non, mais c'est une bonne façon. J'ai voulu faire comprendre les messages. Dieu a dit, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je descends. Amen. Il est venu, il a accepté de mourir à la croix de Jésus-Christ. Il est allé à l'enterrement, on l'a enterré dans la tombe, ainsi de suite. Il est ressuscité. Et là, à la résurrection, il monte. Il envoie le Saint-Esprit. Il est vers la droite du Père. Il a reçu du Père le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu s'asseoir? Non. Il est venu travailler. Il est venu travailler dans nos cœurs. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous motive à persévérer. C'est lui qui nous donne la force de venir prier. Maintenant, il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, qui pensent qu'un jour arrivera où le Saint-Esprit va les mettre des menottes. Il ne le fera jamais. Il te donnera seulement des envies. Va prier. Gêne pour ta vie. Gêne pour tes enfants. Si tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. Il n'y a pas de problème. Il ne va rien faire. Il ne va pas te forcer. C'est à toi de décider. Mais tu auras tout le temps. À chaque fois que dans ton cœur, tu as des sentiments de prier, mais c'est Dieu. Ne cherchez pas que Dieu vous parle d'une façon où tu vois ta main devenir rouge. Ça, c'est le signe de Dieu. Ça annonce le Seigneur. Non, ne cherche pas ça. Dieu ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Dieu se révèle dans la simplicité. La révélation de Dieu vient dans la simplicité. Et Dieu nous laisse la possibilité, l'opportunité de le recevoir et de changer de vie. Maintenant, le Saint-Esprit vient, il prépare l'église. Mais pendant que l'Esprit de Dieu est là, les gens rejettent l'évangile. Les gens ne veulent pas entendre l'évangile. Vous voyez? Et puis, Apocalypse vient annoncer l'établissement du royaume. Le royaume de Dieu s'établira. C'est-à-dire, Dieu établira son royaume, la nouvelle Jérusalem. Maintenant, il faut y entrer. Pour y entrer, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut avoir une bonne vie. Il faut craindre le Seigneur. On ne peut pas marcher n'importe comment et entrer dans le royaume. Qui veut entrer au paradis? Amen. Qui a déjà amené des gens au paradis? Donc nous devons faire entrer beaucoup de gens. Il faut que lorsqu'on parle de Michel Abba, qu'on puisse dire, ah, elle, au ciel, 150 personnes. Parce que les 150 personnes que tu as gagnées, ce ne sont pas seulement les gens qui doivent venir ici. Tu as gagné d'autres personnes qui ne pouvaient pas venir, mais tu les as gagnées. Toi, ton problème, c'est parle. Parle aux gens. Tu as l'occasion de parler de Christ, ne te gêne plus. Alléluia. Donc, prends la timidité. Dis, ce sont des choses des enfants. La timidité, ce sont des choses des enfants. Tu n'as pas besoin de la drogue, tu as besoin du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de droguer. Je me rappelle lorsqu'on était des jeunes, dans 91, 90, 91, on avait un frère qui s'est drogué pour nous animer dans l'église. Et ce n'est qu'après qu'on a su qu'il se droguait. Ah, il était super, ce frère. Il jouait au tam-tam grave. Il animait la louange terriblement. Waouh! Mais il s'est drogué. En fait, il n'était pas bien converti, en fait. Il venait à l'église, mais comme on l'avait aimé, et puis il est entré dans les choses de Dieu. Alors, là, avec la drogue, quel courage! Vous pouvez être fatigué, mais lui, toujours fort. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit l'avait touché. Parce que l'Esprit de Dieu va toujours te révéler. Hein. Quand l'Esprit de Dieu touche, les esprits maintenant parlent. Là, le pasteur a dit non, frère, tu te mets à côté, c'est la délivrance maintenant. Alléluia. C'est vraiment important, bien-aimé. Donc nous devons servir Dieu, aimer servir Dieu. La raison principale pour laquelle nous sommes encore sur la terre est d'atteindre les gens du dehors. Dieu veut que nous puissions atteindre les gens qui sont à l'extérieur. Si Dieu tarde à venir, ce n'est pas parce qu'il manque à faire. C'est parce qu'il accorde la grâce à ceux-là qui périssent. Dieu aime les pécheurs. Dieu aime les gens qui sont dans le monde. Dieu veut que plusieurs soient sauvés. Nous devons prêcher Christ. Alléluia. Nous devons prêcher Christ. Lorsque nous aurons commencé à apprécier les gens à leur juste valeur, c'est alors que nous ferons ce que Dieu nous demande de faire. C'est alors que nous comprendrons l'amour de Dieu et pourquoi Christ avait quitté le ciel.
Nous devons apprendre à apprécier les gens. Nous ne devons pas seulement juger les gens. Regardez, il a des tatous, il a des piercings, il a toutes ces choses. On doit les aimer, on doit leur parler de Christ. Ils peuvent changer. Qui connaît Todd Bentley? Todd Bentley. Todd Bentley. C'est un prédicateur, ça on peut trouver. T-O-D, Todd Bentley. Et c'est un prédicateur avec beaucoup de tatouages, avec beaucoup de piercings. Il était un motard, tout ça, mais Dieu l'a changé. Dieu, Todd Bentley. T-O-D. Je crois D-D et puis Bentley, comme Bentley. Et Dieu l'utilise puissamment par des guérisons, des miracles, des délivrances. Il est loin. Il est vraiment loin. Dieu l'utilise très puissamment. Je le suis souvent. Et je le suivais, disons, un moment. Mais Dieu l'utilise beaucoup. Il a la grâce de Dieu. Mais c'était un montard, c'était un païen. Dieu peut utiliser des gens que nous ne considérons pas. Si vous le voyez, il est barbu, il est bizarre. Mais il a l'onction. Ah, je dis, il a l'onction. Todd Bentley. Donc, il a l'onction de la grâce de Dieu. Dieu, il y a des gens qui sont dans les mondes que nous négligeons, mais qui sont des puissants instruments de Dieu. Que Dieu peut utiliser des mains puissamment. Ne sous-estime pas les païens que tu vois. Il y a des païens qu'il faut gagner. Il y a des Catherine Kuhlman à l'extérieur qui se promènent. Il y a des Béni-In. Je vous assure que, je crois que je disais à ma femme que Dieu, il ne faut pas les suivre. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi je dis qu'il ne faut pas les suivre. Ne prends pas Dieu comme ton ami. Parce que Dieu va te décevoir. Alors que toi tu penses que Dieu ne calcule pas telle personne, Dieu va calculer la personne et Dieu va utiliser la personne. Dieu va te surprendre. Dieu fait des choses bizarres. Vous savez, toi tu es là dans tes calculs. Dieu, quand il veut bénir, il fait seulement ça, il descend. C'est pour ça que je me moque des gens qui sont là, qui passent leur temps à critiquer les églises, à détruire les églises. Oh, là-bas il prêche ça, là-bas il prêche plus ça. Non, vous perdez votre temps. Parce que Dieu est avec tout le monde. Dieu est avec tout le monde. Dans cette église, vous aimez trop de classiques, Dieu est avec vous. Dans l'autre église, ils aiment trop les mouvements, Dieu est avec eux. Même l'homme, l'ouvrier là, qui n'était pas croyant, il a dit, je sais que tu moissonnes même là où tu n'as pas. Faites attention, Dieu va moissonner. Je vous assure que pour la grande moisson, pour la moisson de Dieu, il y a des âmes que Dieu pêchera dans certains endroits. Je n'ai pas besoin de choquer les gens, mais je dis qu'il y a des gens que Dieu va pêcher dans certaines églises à cause de son amour. À cause de son amour, il y a des gens que Dieu va pêcher. Parce que Dieu aime tout le monde. Alléluia. Et si tu le pries dans la vérité, tu le sais dans la vérité, rassure-toi que Dieu va te chercher. Le but de l'évangélisation est de remplir le ciel par le salut d'un plus grand nombre de sauvés. Car l'église est un bateau de sauvetage. Pas un bateau de plaisance, comme je l'ai dit la fois passée. L'église est là pour sauver des vies. Nous devons sauver les âmes. Nous devons délivrer les gens qui sont dans le monde. Les gens ont besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons savoir que le plan de Dieu n'est pas de permettre à l'enfer d'être plus grand que le ciel. Le plan de Dieu, ce n'est pas que plusieurs personnes se retrouvent en enfer. Comme quelqu'un disait, vous pensez que Dieu va laisser beaucoup de gens comme ça aller en enfer? Oh, il ne faut pas rêver. Il a fait ça avec Noé. En fait, l'histoire biblique, l'histoire se répète. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui est sur la terre, c'est ce qui se répète. Il ne faut pas qu'on rêve. Bien aimé, Dieu est tellement bon qu'il nous a tout annoncé. Dans Ésaïe, Dieu est en train de dire, je vous ai annoncé des choses à venir. Qui d'autre peut le faire comme moi? Dieu nous a annoncé des choses à venir. Il nous a dit qu'il reviendra. Mais bien aimé, quel amour! Il nous a tout donné. Nous n'avons pas de raison de rester païens. On n'a pas de raison de rester païens. Hier, je parlais avec mon frère qui m'a appelé pour m'annoncer la mort d'une sœur, une cousine à ma mère, qui venait d'enterrer son petit frère, ça fait 2 mois. Et là, hier, elle est morte. J'ai dit, finalement, je ne comprends plus. Mais elle était en bonne santé, elle travaillait, et elle avait son emploi dans la chaîne RTNC. Et là, hier, elle est morte. Elle était jeune.
Dernièrement, lorsqu'on a pleuré son petit frère, on a participé nous aussi. On a vu, on a parlé avec ceux-là qui étaient en Afrique, comment les gens pleuraient. Elle aussi, elle était là. Mais pendant qu'elle pleurait, c'était juste 2 mois après qu'elle allait aussi partir. La vie est courte. La vie est courte, bien-aimé. Je le dis tout le temps, la vie est courte. Tu peux être beau. Le monsieur en question dont je parlais là, vous voyez, il est bizarre. Hein? Vous voyez comment il est bizarre? Mais c'est Dieu l'utilise. Il faut voir comment Dieu l'utilise. Il a fait des services de réveil aux États-Unis, c'était super. C'est un Canadien, oui. C'est un Canadien de l'Ontario. C'est un Canadien. Ah, vous ne le connaissez pas? C'est un Canadien. C'est un Canadien, ce type. Dieu l'utilise puissamment. Il guérit des malades. Dieu l'utilise puissamment. Mais regardez comment est-ce qu'il est d'abord. Regardez. Regardez même son habillement de prédicateur. Avec des tatous là. Vous voyez tout. Hein. Il était très loin dans les tatouages. Mais il est devenu serviteur de Dieu. Maintenant, si toi tu veux qu'il puisse enlever les tatouages, ça risque de lui créer aussi les cancers. Non, au moins Dieu l'utilise comme ça. Il laisse ça comme des signes pour dire aux gens. Nous devons être contents de gagner les gens. Gagner les gens comme ça. Alléluia. Il faut gagner les gens. Il faut parler de Christ. Nous ne devons plus nous gêner de parler de Christ. Le véritable but de Dieu est de faire avancer la cause du royaume à travers l'Église. L'Église est en mission sur la terre. L'Église n'est pas là pour juste voir les gens qui viennent à l'église, qui dansent, qui chantent, qui se maquillent bien, qui sont beaux. Non, l'église est là pour préparer les gens en l'enlèvement. Jésus reviendra. Je vous assure que Jésus reviendra. Il faut se préparer. Il y a des gens qui mettront au monde. Il y a des gens qui ne mettront pas au monde. Il y a des gens qui vont se marier. Il y a des gens qui seront en plein mariage. Il y a des gens qui n'auront pas l'occasion de se marier. Jésus reviendra. Il ne faut pas dire, bon, Jésus, il doit quand même attendre que nous tous... Non. À l'heure fixée, il reviendra. Tu dois être prêt à tout moment. Tu peux avoir des soucis, il reviendra. Tu seras dans la joie, il reviendra. Personne ne pourra empêcher son retour. Alléluia. Mais soyons seulement prêts. Il reviendra comme un voleur. C'est pour ça qu'il faut dire aux gens, vous n'avez pas à rester comme ça. Regardez, Jésus revient bientôt. Il revient, il reviendra. Parmi les éléments qui caractérisent son retour, nous devons savoir qu'il reviendra comme un voleur. Il reviendra comme un voleur. C'est-à-dire, il ne peut pas annoncer les jours de son retour. Et les témoins de Jéhovah profitent de ça pour dire qu'il est plus petit, il n'est pas Dieu. Comment est-ce qu'un Dieu peut ignorer un jour de son retour? Je dis, bon, on n'a pas besoin de faire des débats comme ça. Alléluia. Il faut, vous aussi, vous devez lire les livres des Jean. Lire Jean chapitre 5. Lire Jean chapitre 8. Lisez Jean. Lisez ce que Jésus-Christ parlait de lui-même. Et comment est-ce que Jésus a parlé de sa divinité? Si vous n'avez pas le temps de lire ça, mais suivez les enseignements sur la christologie qu'on a donné sur Jésus de l'histoire, Jésus de la foi. Suivez ça. Suivez ça pour comprendre, pour développer, n'est-ce pas, la connaissance de Christ, la divinité, de l'humanité de Christ. Il faut être sûr de ça. Ne paniquez plus devant les témoins de Jéhovah. Oh non, je suis un chrétien évangélique qui prie soi-disant dans la vérité, mais qui quitte une église évangélique pour devenir témoin de Jéhovah, pour devenir branhamiste, pour devenir mormon. Il a un problème. C'est-à-dire, ce sont des chrétiens qui fréquentaient l'église, mais qui n'étaient pas assidus au temple. C'est-à-dire, qui ne suivaient pas les enseignements, qui allaient seulement à l'église pour écouter n'importe quoi, ou qui deviennent les disciples adeptes d'un monsieur qui est sorti, je ne sais pas, au Cameroun, qui fait trop de bruit. Il ne faut pas suivre ce genre de choses. Il ne faut pas suivre. Il faut connaître la parole. Mais c'est à connaître la parole. Mes frères, dévorez les Écritures. Aimez la parole. Dieu a dit à Jérémie quoi? Avoir les rouleaux. Pour dire, tu dois avoir les rouleaux en toi. Vous devez avoir les rouleaux. Pour être prédicateur, il ne faut pas être pasteur. Il faut être chrétien. Vous n'avez pas dit amen. Pour être prédicateur, il ne faut pas être pasteur. Plusieurs personnes, je vois plusieurs personnes confondre.
Tout le monde peut prêcher, mais tout le monde n'est pas pasteur. Tout le monde, Michel là-bas, tu sais que tu peux prêcher. Non, je te l'ai dit. Je suis sérieux dans ce que j'ai dit. Michel là-bas, tu peux prêcher. Mais ça ne veut pas dire que tu es pasteur. Tu vas te briser les dents si tu veux être pasteur alors que tu n'es pas pasteur. Tu comprends les problèmes? Donc être prédicateur et être pasteur, c'est deux choses. Mais tout le monde, tout chrétien peut prêcher. Mais aussi, lorsqu'on cherche à prêcher, ne cherche pas seulement à compter dans la chair, comme je le répète ici. Ne cherche pas à compter dans la chair. Sois aussi courageux de te créer la chair. Dans les deuils, dans les autobus, dans les arrêts d'autobus. Il faut te courager. Moi, je l'ai fait. Moi, j'étais prédicateur. Je suis connu, comme je dis, je le répète, je suis connu par plusieurs qui sont devenus des pasteurs, des prédicateurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes. Je suis connu par plusieurs dans mon pays qui m'ont vu prêcher dans les deuils. J'ai plusieurs personnes, plusieurs enfants spirituels j'ai prêché dans les deuils. 83, 93, 94, 95, 96, 98, 99. J'ai prêché dans plusieurs deuils. Nous, on a reçu l'enseignement qu'il ne faut pas rater les deuils. Moi, c'est ce qu'on m'a appris. Un deuil, c'est ta chair. Et nous, on nous a dit, on nous le disait, petit, vous n'aurez pas la chair ici. On est déjà nombreux pour prêcher. Trouvez les deuils, l'extérieur. Nous, on nous le disait souvent. Je ne sais pas si vous comprenez comment la vie chrétienne. Mais nous, et moi, j'ai béni le Seigneur parce que en le disant, on nous a aidés. Et même les pasteurs savaient qu'on prêchait à l'extérieur. Maintenant, il a commencé à nous utiliser des fois la semaine, lorsqu'il nous a donné encore la formation. Mais il nous a d'abord poussé à aller à l'extérieur. Je suis parmi des frères qui ont amené beaucoup de gens à l'église. Beaucoup de gens. Et j'ai béni le Seigneur pour ce que j'ai fait. J'ai amené beaucoup de frères et sœurs dans l'église. Plusieurs sont devenus des pasteurs, plusieurs sont des prophètes, plusieurs sont des... Je le regarde, je suis fier de ça. Je suis content de savoir que j'ai gagné telle personne, elle est devenue pasteur, tel autre est devenu pasteur. Plusieurs. Il ne faut pas qu'on se gêne. Je ne peux pas oublier un frère un jour, je lui ai montré comment modérer. Il est venu me chercher vers 8 heures. Il tremblait parce qu'il avait les programmes de modérer. Je dis, non, tu vas modérer, sois calme. Et tu vas devenir un bon modérateur. Un jour, je lui montrais. Et arrivé à la chair, il modérait. À un moment donné, à la fin, on lui a dit aux gens, on a prié, on salue les uns et les autres. Il était resté comme ça avec les micros, il ne savait plus parler. Et tout le monde le regardait comme ça. Parce qu'il était paralysé. Mais par après, femme est là, elle peut vous dire, hein, un super modérateur. Et même, on ne voulait même plus de moi. Et moi et tout le monde, on voulait que de lui. Ces frères-là, non. Il y a des gens qui ont des dons. Hein. Mais je vous assure qu'il y a des gens qui ont des dons. Mais comme ils ne le faisaient pas, ils ne savaient pas. Lorsqu'on l'a formé, il a commencé à l'utiliser, non, il nous a laissé très loin. Très loin. Ces types-là, ces frères-là, quand ils modéraient, tout le monde était d'accord. Je vous assure que tout le monde était d'accord. Il a amené l'église dans la prière. Il y a des talents dans l'église. Il y a des dons dans l'église. Mais servons le Seigneur. Ne servons pas seulement le Seigneur à l'église. Soyons serviteurs de Dieu, même dans les quartiers. Soyons serviteurs de Dieu partout. Le monde a besoin d'un message. Jésus-Christ revient bientôt. Il faut parler de Christ. Il ne faut plus se gêner. Soyez motivés de parler de Christ. Vous sauverez plusieurs personnes. Vous allez sauver les gens de votre famille. Vous sauverez des âmes. Parle à ton mari, parle à ta femme. Insiste là-dessus. Jésus revient. J'encourage tout le monde à parler de Christ. Nous sommes tous des prédicateurs de l'évangile. Nous sommes tous appelés à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Si nous lisons dans Romains chapitre 10, verset 14, Romains 10, 14 que j'ai donné la fois passée. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc pour invoquer, il faut croire. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc pour entendre, il faut que quelqu'un parle. Mais si toi tu ne parles pas, comment est-ce qu'ils vont entendre? Comment est-ce qu'ils croiront? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Mais là je vous dis, partez. Oh, attendez, je répète. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas
envoyé. Mais moi, je vous envoie. Je parle de la part du Seigneur. Allez prêcher. On nous a déjà envoyés. Allez prêcher. Prenez ça d'abord dans l'ordre général de tout le monde. Pas l'ordre spécial ou un appel spécial d'une personne. Mais nous prenons ça dans l'appel général. Dieu nous envoie, nous tous, à l'évangéliser. Alléluia. Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Donc tu peux retourner 15 s'il te plaît. De ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes. La parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Nous devons annoncer la parole de Dieu. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais il faut parler pour que les gens se convertissent. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Ça, c'est Dieu qui provoquait la jalousie d'Israël. Et Israël, on va s'arrêter là. Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Et je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Dieu veut gagner tout le monde. Cherchons le Seigneur. Alléluia. Devenons des prédicateurs de Jésus-Christ. Prêche le Seigneur sans te gêner. Parle de Jésus-Christ dans ta famille. Parle de Jésus-Christ auprès de tes amis, au travail, partout où tu es. Parle de Jésus-Christ. Il ne faut plus se gêner. Il faut avoir le courage de parler de l'évangile. Alléluia. Jésus appelait ceux qui voulaient être ses disciples à changer leur façon de considérer les gens qui étaient encore en dehors de la famille de Dieu. Jésus leur disait de changer. Un jour, ils ont voulu appeler le feu pour consumer des gens. Jésus a dit, vous connaissez le prix d'une âme. Changez votre vision des âmes. Tu ne peux pas voir les gens selon toi. N'apprécie pas les gens qui sont à l'extérieur selon tes yeux. Selon ta personnalité. Oh non, lui là, il mérite l'enfer. Elle là, elle vraiment, comment on dit, l'enfer vraiment. Non. Dieu a besoin de tout le monde. Même des gens qui sont sur, des femmes qui sont sur Sainte Catherine. Ou plus loin, les hommes là qui sont vers Sainte Catherine. Baudry, oui. Dieu a besoin d'eux. Ils ont les gays et toutes ces personnes dans la prostitution. Dieu a besoin de les sauver. Alléluia. Comme un pasteur disait, un jour il passait, je me rappelle, un pasteur disait, un jour il passait au pays, au Congo, sur le boulevard, il a vu des femmes prostituées qui faisaient des symboles, des signes, tout ça, pour l'arrêter. Il a dit, j'ai failli m'arrêter, dire au chauffeur qu'on s'arrête, qu'on embarque la bande des prostituées, qu'on les amène brutalement à l'intercession pour qu'elles mangent la parole et qu'elles se convertissent sans leur permission. Vous savez que Dieu doit nous oindre pour ces gens de parole, avec une onction spéciale. Tu arrives là parmi les prostituées, tu n'as pas autre chose, tu ne viens pas blaguer. Ça va. Elle pense que tu es parmi les clients. Non, tu n'es pas parmi les clients. Tu es venu les délivrer. Alléluia. Quand tu viens négocier leur entrée au ciel. Tu les délivres sans leur permission. C'est ça l'évangile. Il faut gagner les âmes. Il y a des gens qui sont dans les mondes que nous pouvons sauver. Et surtout dans nos familles, que nous pouvons gagner. Changeons notre vision des gens qui périssent, qui sont dans les mondes. Dans les évangiles, le Seigneur raconte une série d'histoires qui nous montrent la dimension de l'amour de Dieu. Car le Seigneur Jésus était si étonné d'entendre les discussions des chefs religieux sur ceux qui comptaient pour Dieu et ceux qui n'avaient pas d'importance pour lui. C'est dans ce but que le Seigneur a voulu éclaircir ce point une fois pour toutes par une série d'histoires, afin qu'ils comprennent cela qui compte vraiment aux yeux de Dieu. Dieu veut dire que tout le monde compte pour moi. Il ne faut pas dire seulement que ce sont les enfants d'Israël. Il ne faut pas dire seulement que c'est les Juifs. Tout le monde compte pour Dieu. Dieu est le Dieu des nations. Dieu n'a jamais été le Dieu d'une seule nation. Ce n'est pas biblique. Dieu est le Dieu des nations. Je ferai de toi le Père des nations, des multitudes.
Abraham est le père de tout le monde. Paul explique ça dans Galates. Dieu est le Dieu des nations. Nous devons profiter de cela pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, j'aimerais dire avant de finir que nous sommes en mission. Alléluia. Nous sommes en mission. La Bible nous montre que c'est Dieu qui prend l'initiative d'aller vers l'homme. Ça a toujours été Dieu. C'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui vient chercher l'homme lorsque l'homme a péché. Lorsqu'il demande à Adam, où es-tu? Ce n'est pas parce qu'il ne savait pas où est-ce qu'il se trouvait Adam et sa femme. C'est parce qu'il voulait amener Adam et sa femme à la réflexion, à la raison. Où es-tu? Ce n'est pas une question d'ignorance d'endroit où se trouvait Adam et sa femme. Ce n'est pas que Dieu... Adam, où es-tu? Non, Dieu pose des questions pour interpeller. Dieu pose des questions pour ramener. C'est comme la question qu'il pose à Caïn. Où est ton frère? Il pose, c'est une question qui interpelle. Il veut amener à la raison. Dieu pose la question à plusieurs personnes. Dieu est en train d'interroger les gens. Et ce sont les questions que nous devons amener dans l'évangélisation. Dieu te demande, où es-tu? Tu es dans quelle position? Dieu veut que tu reviennes sur les bons chemins. L'évangélisation est simple. Dites aux gens que Jésus-Christ les aime. Il y a des gens qui n'ont jamais connu l'amour. Allez avec l'amour de Dieu. Dites-leur qu'il y a un homme qui les aime. Dis à cette femme que si tu es réveillé ce matin, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Quand vous prêchez une personne, ne prêchez pas comme si vous aurez la deuxième possibilité de lui parler de Christ. Prêchez comme si c'était la dernière possibilité. Et vous ne lui présentez pas des choix. Vous lui présentez le ciel comme l'opportunité à saisir. Il faut dire Amen. Présentez ça avec feu, avec détermination. Négocie avec la personne. Tu dois dealer. Pourquoi tu ne veux pas recevoir Jésus-Christ? Je t'assure. Je suis béni. Oh non, moi, tu sais, moi, depuis que j'ai changé ma vie. Dans ton témoignage, tu n'as pas un témoignage. Il y a des chrétiens d'aujourd'hui, c'est jeune de parler de leur vie. Dis aux gens que j'étais sale. Dis aux gens ça. Insère ton témoignage dans le message. Tu es la preuve que Dieu existe. Dis à la personne, sers-toi de ta guérison. C'est un témoin. Pas, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Les Américains, s'ils guérissent juste un mot de tête, le ministère américain, il ne va tourner qu'autour de ça. Juste, et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils font ça, mais dès qu'il y a une seule guérison, toute les publicités, ça sera seulement cette guérison-là. Pendant une année, pendant un long moment. Je me rappelle de telle guérison. Dieu avait fait ça. Ils ne vont que tourner. Pour eux, c'est une façon d'élever Christ et de glorifier Dieu. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Comme on avait déjà témoigné là-bas, les témoignages là, il faut l'enterrer. Non, on ne l'enterre plus. Sers-toi de... Tu es un témoignage vivant. Sers-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie, toute ta vie, jusqu'à la mort. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ce que Dieu fait pour toi dans ta vie, c'est un témoignage que tu dois rencontrer toute ta vie. Ne te fatigue pas d'en parler. Il faut en parler à tout moment aux gens. Lorsque tu vois quelqu'un découragé, toi tu es découragé. Moi, pour cette histoire, moi j'ai vécu pire que ça. Rencontre encore l'histoire de la personne. J'ai vécu pire. Minimise même sa situation. J'ai vécu pire que ça. Moi j'étais ça. Moi c'était ça. Moi c'était ça. Moi c'était ça. Est-ce que toi tu peux vivre ça? Non. Non, tu vois? Merci. Comme tu ne peux pas vivre ça, accepte Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Il faut toujours y aller. Il ne faut pas laisser le temps aux gens. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Oh non, pourquoi je dois dire Seigneur Jésus? Non, dis quand même, accepte le Seigneur Jésus. Est-ce que tu veux Jésus-Christ? Oui, mais accepte. Est-ce que tu veux déclarer avec moi? Déclare. Commence comme ça. C'est ça l'évangélisation. C'est comme ça qu'on fait accepter le Jésus-Christ aux gens. Faut ne pas être là. Vous ne savez pas. Mon Dieu, c'est le sien, Dieu. Tu évangélises, mais tu ne sais pas conduire au salut. Tu évangélises, mais tu ne sais pas amener quelqu'un à la repentance. Évangélise et conduis au salut. Parle de Jésus et fais tout. Négocie avec la personne. Convainc la personne. Répète. Trouve des témoignages. Parle de ton témoignage. Tu es un témoignage. Dis à la personne, moi j'étais sale. Moi j'ai vendu la drogue. Il y a des chrétiens qui ont le témoignage, mais qui veulent le garder. Ils veulent qu'on le trouve saint. On n'a pas besoin de ça. Nous tous, nous sommes des hommes sales que Jésus a sauvés.
Nous sommes tous sales. Quand nous venons en Christ, nous sommes sales. Jésus nous a sauvés. Oh, Jésus n'est pas venu pour les saints. Il est venu pour des hommes sales. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes sales. Nous avons été très sales, il nous a lavés. Alors, raison pour laquelle nous venons à l'église pour continuer à les glorifier. Il lui dit, ah, Jésus, nous étions sales, mais toi tu nous as lavés, tu nous as donné des beaux habits. On continue. C'est la reconnaissance en fait. On continue à reconnaître son amour pour nous. Tu as un témoignage à dire aux gens. Tu as un témoignage à donner aux gens. Parle de ta vie. Parle de ce que Dieu a fait dans ta famille. Parle de ce que Dieu a fait dans ton mari, dans tes enfants. Tu as un témoignage. Ton témoignage là, répète-le. Oh non, moi je ne peux pas répéter. Mais mon témoignage, je manque quoi dire. Tu manques quoi dire. Bon, prends ton témoignage, tu vas gagner. Je vous assure. Et servez-vous de vos témoignages. Servez-vous de ce que Dieu a fait dans votre vie. Un jour j'étais malade. Un jour j'ai connu l'accident. Dieu a permis ça. Un jour j'ai vécu ça. Donc, quand tu te sers de ça, c'est un... Et tu vois, je te dis, l'onction va couler pendant que tu parles avec amour de Dieu. Parle, pense à Dieu. Comme l'intention est d'amener quelqu'un au ciel, Dieu va libérer l'onction sur toi. Tu ne vas même pas croire ça. Parle de ton témoignage. Tu es un témoignage. Quand tu en parles, sois sûr de ça. Sois convaincant. Ne sois pas comme quelqu'un d'hésitant. N'hésite plus. Tu as un puissant message que Dieu a déposé en toi. Ta vie. Ta vie, c'est une histoire. Moi, j'ai volé. Moi, j'ai tué. J'étais dans la prostitution. J'étais dans la drogue. J'allais dans des boîtes de nuit. Je me battais. Je faisais ceci ou cela. J'ai fait du mal à mes parents. Mais aujourd'hui, j'ai accepté Jésus-Christ. Maintenant, la personne elle-même va se regarder. Ah, moi, je ne tue même pas. Je ne fume même pas. Je ne suis même pas dans la prostitution. Je ne suis même pas dans l'impudicité. En fait, moi, mon état, c'est juste... J'aime juste l'internet et je regarde juste des photos, des choses sales et puis c'est tout. Donc il n'y a pas vraiment de péché comme péché. Bon, tu veux aller en enfer comment? Pourquoi? Regarde, tu n'es même pas trop fort dans les péchés. Donc tu veux aller en enfer pour rien. Tu n'es pas excellent dans les péchés. Tu n'es pas excellent pour les choses de Dieu. Il faut montrer à certaines personnes qui n'ont pas de raison de rester pécheurs, païens, parce qu'ils ne sont pas forts dans les péchés. Dis aux gens, regarde, moi j'ai péché. Tu dis, je fais ce que je vous dis. Regarde, moi j'ai péché. Tu dis, moi j'ai péché. Moi, les boîtes là, j'étais tout le temps là-bas. Parle de ça. Je prenais la drogue. Moi, l'impudicité, j'ai fait ça. Moi, parle comme ça. Parle de ta vie. Comme quelqu'un dit, tu te lapides toi-même pour gagner une âme. Tu t'humilies pour élever Jésus-Christ. Maintenant, tu montres à la personne la santé que tu avais. Tu dis, tu vois, maintenant tu me vois comment je suis. Non, il y a un homme. C'est qui? Il y a un homme. Si tu le rencontres, ta vie change. Mais c'est qui? Je veux le voir. C'est Jésus-Christ. Est-ce que tu veux le recevoir? Oui. Seigneur Jésus, déclare, Seigneur Jésus. Tu commences, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu n'as pas le temps de négocier. Tu bombardes la parole de Dieu. Il faut gagner les âmes. Vous devez gagner les âmes. Présentez votre histoire. Votre histoire, Dieu va s'en servir pour gagner les âmes. Pourquoi Dieu te permet de traverser des moments difficiles, des histoires? Mais c'est pour que tu t'en sers demain pour en parler. Mais tout ce que Dieu te permet de vivre, toi tu ne t'en sers pas. Tu as connu des moments difficiles. Tu as traversé une période difficile où tu ne mangeais peut-être pas, mais tu étais en Occident. Tu peux te servir de tout. J'ai dit tout contribue à l'évangélisation. Parle de l'intervention de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans ta santé, dans la vie de tous les jours, dans ton couple, dans les enfants, ainsi de suite. Montre la grandeur de Dieu pour présenter Jésus-Christ. C'est ce qui est important. Servons-nous de nos témoignages. Dis aux gens, moi que tu vois là, tu me provoques comme ça. Avant, ce n'était pas comme ça. Dieu m'a changé. Je pouvais te sortir une phrase avec des mots que tu allais chercher dans les dictionnaires peut-être. Des insultes terribles. Mais j'ai changé. Hein. Glorifie Dieu. Hein. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils te disent comme ça, tu dis, oh. Donc je dois vraiment glorifier Dieu. Oui, je sais pourquoi je te dis glorifie Dieu. Parce que lui-même, il sait qu'il pouvait te libérer des bombes terribles. Mais Jésus l'a changé. Jésus l'a délivré. Sers-toi de ton témoignage. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un qui est provoqué, humilié, des fois injurié, insulté par des gens. La personne reste calme. Tu dis, viens. Toi, tu vois ce que tu viens de faire là?
moi, tel, à l'époque, j'allais t'humilier déjà. J'allais déjà sur toi. Tu vois là, c'est Christ. Est-ce que tu veux les recevoir? Tu dois les recevoir. La personne croyait te détruire dans la foi, t'insulter, tu dis même, tu vois, dès que tu es là, je t'ai déjà tapé. J'ai vu comment j'allais te taper. J'ai vu comment j'allais te faire du mal. J'étais évalué pendant que tu parlais. J'ai vu que j'allais te taper. J'allais te donner un coup ici, un coup là-bas, un coup ici. Parce que je sais que je suis fort. Mais tu vois, je n'ai pas le temps de ça. Jésus m'a délivré. Maintenant, quand tu parles comme ça, donne le témoignage de ce que tu as fait. Tu dis, moi, dès que tu vois, je suis un maître boxeur. Mais toi, tu m'injures. Tu sais que si je te donne un coup, tu vas mourir. Oh oui. Mais tu te rends compte que je suis maître boxeur. Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ? Il a peur, un, des biceps. Il a peur, un, de la boxe. Et il prend conscience que Jésus-Christ a délivré de toutes ces choses. Bien aimé, donnez à Jésus la première place. Ne te gêne plus de ton témoignage. Ne dis pas que tu as un petit témoignage. C'est ce témoignage-là que Dieu veut utiliser pour que les gens se convertissent. Il faut comprendre la puissance des témoignages dans l'évangélisation. Si tu ne parles pas de ce que Dieu a fait dans ta vie, tu ne peux pas gagner les gens. Ton expérience personnelle est un puissant élément pour gagner les âmes. Alléluia. J'ai changé de vie. Mon couple est restauré. Quand tu parles, c'est comme ça qu'on parle de Dieu. Mon mari ne me trompe plus. Ah, il a changé. Est-ce que tu veux venir avec ton mari à l'église? C'est comme ça qu'on gagne les gens. Il ne faut pas aller parler aux gens sans éléments. Ayez des éléments. Non, je ne suis plus la mauvaise femme d'hier. Je respecte maintenant mon mari. Toi, ce que tu fais actuellement avec ton mari, ce n'est pas correct. La Bible ne dit pas ça. Si tu veux comprendre ces choses, viens dans la réunion des femmes. Viens dans la réunion de mon église. Viens dans la réunion de l'église. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Il ne faut pas dire aux gens, mais si tu veux venir dans notre église, hein, c'est juste là-bas. C'est à toi de voir. Non! On ne parle pas comme ça de Dieu. Il faut être sûr. Il faut être dans la joie. Parce que toi, tu ne sais pas que ton compte céleste est rempli, béni. Par ce que tu fais. Tu gagnes une âme. Dieu peut bénir ta famille. Dieu peut prolonger ta vie sur la terre. Dieu peut t'accorder des choses que tu n'estimais même pas. Dieu peut bénir tes enfants. Dieu peut prolonger ta vie, t'accorder la bonne santé, la guérison, t'ouvrir les écluses des cieux, te bénir financièrement. Dieu peut te bénir. Dieu ne rend pas seulement les âmes. Gagne les âmes, Dieu va te bénir. Sers Dieu. Sois déterminés. Il y a des âmes à gagner à l'extérieur. Jésus-Christ a payé les prix pour plusieurs personnes. Je conclue pour dire que oui, celui qui vit sans Dieu est un grand perdant. Et le Seigneur veut faire de lui un vainqueur en Jésus-Christ. Au plus profond d'eux-mêmes, tous les vrais chrétiens sont persuadés de ne pas être sur terre seulement pour se faire une situation, payer leurs factures, aimer leur famille et être des bons citoyens. Après tout, nous adorerons le Seigneur pendant toute l'éternité au ciel. Nous ne sommes donc pas sur terre uniquement pour cela. Nous sommes sur la terre pour une mission. Et nous avons la mission. Nous devons remplir notre tâche. Nous ne devons pas croire que notre tâche consiste à sauver le monde entier. Elle consiste à répandre la bonne nouvelle dans le monde entier. Et non à sauver le monde entier. Nous devons prêcher l'évangile. Les gens qui vont se convertir, ce sont les gens que Dieu a choisis. Des personnes croiront et seront sauvées. Mais d'autres ne croiront pas et seront condamnés. Selon ce que dit la parole de Dieu, ces derniers groupes seront beaucoup plus important que le premier. Jésus a dit dans Matthieu 7, 13 à 14, large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Matthieu 7, 13 à 14. Large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Bien-aimés, nous avons trouvé le bon chemin. Nous devons présenter le bon chemin. Sois fier de Jésus-Christ. Tu es sur le bon chemin. Sers Dieu toute ta vie. Parce qu'un jour, moi et toi, nous passerons l'éternité. Et comme je disais à ma femme, nous devons savoir que, bien-aimés, le frère, ce n'est pas le frère des sangs. Le frère des sangs. Les bons frères, les véritables frères, ta sœur véritable, c'est la sœur en Christ. Parce que tu passeras l'éternité avec celui qui est en Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Nous passerons l'éternité ensemble. Nous devons apprendre à nous aimer. Nous devons apprendre à servir Dieu. Parce qu'un jour, je vais te dire un élément. Il faut savoir que dans l'éternité, Dieu va garder, donner votre conscience.
Vous devez être... Tu ne peux pas oublier que tu étais ici. Non, pour que ta joie soit correcte. Oh, sinon ça n'aura pas de sens. Ta conscience, tu l'auras. Mais elle ne sera plus souillée. Elle sera pure. Mais tu sauras au moins... Ah, donc de l'autre côté, vraiment... Vraiment, les gens là qui n'ont pas compris vraiment l'évangile... Regarde, nous maintenant on est au paradis, Jésus est là. Il faut attendre. Paradis, là on parle. On sait, Anneli. On parle au paradis. Bien, mais il ne faut pas rater ça. Alléluia. Sinon, imagine que vous entrez au paradis, tu ne sais pas que tu étais dans les mondes, tu ne sais rien. Maintenant, oh, mais c'est une autre personne. Ce serait une autre personne. Oh non, nous aurons un corps glorieux, mais Dieu va nous permettre d'être conscients de beaucoup de choses, pour nous permettre d'être dans la joie et de nous rendre conscients que nous méritons ce que nous vivons. Qu'on a mérité ça. On s'était bien conduit dans le monde et nous avons mérité ça. Et c'est ça qui va remplir nos cœurs. Il y a un bon message à dire aux gens. Jésus revient bientôt. N'hésitez plus d'en parler. Soyez courageux par rapport à ça. Gagnez les âmes pour Jésus-Christ. Amenez les gens au ciel. Parlez aux gens de Jésus-Christ. Amenez les gens à l'église. Invitez. Certaines personnes, vous n'aurez pas la possibilité de les gagner brutalement. Mais il faut juste insister sur l'invitation. Invite. Si tu invites, Dieu fera sa part. Il faut apprendre à inviter. Il faut apprendre à gagner les âmes. Chaque mois, tu dois te donner un défi d'amener ne serait-ce qu'une âme au Seigneur. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Donne-toi un défi de gagner les âmes pour le ciel. Amène quelqu'un au ciel. Amène quelqu'un à Jésus-Christ. Amène quelqu'un à l'église. Et Dieu n'arrêtera pas de te bénir. Dieu te tournera. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Nous allons prendre la décision par rapport à notre mission. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de me servir de mon histoire, de mon témoignage. Je suis un missionnaire sur la terre. Je l'accepte. Et que j'utilise mon témoignage pour parler de toi. Seigneur, sers-toi de moi. Prions s'il vous plaît. Oui, Père, nous avons besoin de toi. Sers-toi de ma soeur et de mon frère. Sers-toi de nous, Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Comme des missionnaires sur la terre, nous voulons gagner les âmes. Parler de Jésus-Christ aux gens qui viendront dans l'église à la promesse ou qui iront ailleurs. Mais Père, que plusieurs soient gagnés. Ceux-là qui viendront ici, gloire à Dieu. Ceux-là qui iront ailleurs, gloire à Dieu. Mais que le royaume des cieux soit rempli. Que le royaume de Satan soit dépeuplé au nom de Jésus-Christ. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Père, envoie les ouvriers. Utilise ma soeur, utilise mes bien-aimés. Utilise tout le monde, jeunes, adultes. Père, utilise tout le monde. Père, utilise-nous, Jésus. Répands ta puissance dans nos vies. Utilise-nous, Jésus. Que mon frère ne ferme plus sa bouche. Que ses mains soient des mains qui véhiculent la puissance. Que les mains de ma soeur véhiculent l'onction. Là où l'évangile sera prêché et qu'il n'y aura pas la foi, Père, démontre la puissance à travers les mains de ma soeur. Que les malades soient guéris à travers l'évangile. Afin que les gens se convertissent. Que les âmes soient sauvées à travers l'évangélisation. L'ordre suprême que tu nous as donné de parler de ta part. Seigneur, accorde-nous, Jésus, à te servir. Bénis mes soeurs, bénis mes frères, toute personne qui nous a suivis en ce jour. Jésus, étends ta main dans nos vies. Garde-nous, Jésus. Manifeste ton amour, ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Enflamme-nous, Jésus. Que la puissance de Dieu coule dans nos vies. Oh Rabassa, que la gloire de Dieu coule dans nos vies. Libère l'onction du Saint-Esprit. Père, motive-nous à prêcher ta parole. Que la timidité soit bannie. Accorde à mon frère et à ma soeur de se servir de son témoignage, de l'histoire de sa vie. Car tu nous as permis de les connaître, de les traverser, de vivre certaines choses pour en parler, pour édifier les gens, pour convaincre les gens de ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour ton amour dans ma famille. Merci pour ton amour dans ma vie. Merci pour ton amour dans ma soeur, dans mon frère, dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Merci Jésus-Christ. Garde-nous sur le bon chemin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni.